Bonjour, vidéo pour les 5e en FGS. On va travailler sur un nouveau logiciel et on va ensuite construire une carte. Alors le but de la carte, c'est de montrer les flux pétroliers et donc pour montrer un petit peu que finalement le commerce international s'organise autour de certaines ventes de marchandises. Donc on va prendre comme exemple le pétrole, parce qu'on est en train de traiter ça en classe. On aurait pu prendre évidemment d'autres types de marchandises, on aurait pu prendre le soja, on aurait pu prendre le blé, le maïs, etc. Alors je vous montre le logiciel qu'il va falloir étudier. Alors vous tapez donc dans votre barre de recherche l'adresse URL qui est ici, mais tout ça sera évidemment noté dans le cours. Vous aurez aussi dans le cours une carte, la carte qui sera vierge, sur laquelle vous allez travailler bien entendu. Alors, je vous explique un petit peu comment fonctionne ce site internet. Alors, ce site internet, il y a plusieurs parties. On va pas tout utiliser, on va pas essayer de tout comprendre, c'est pas du tout ça le but. On va vraiment exploiter ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, première chose, on va traiter l'onglet des flux. Alors, spontanément, il est mis commerce des biens, tous les biens. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je vais juste prendre le flux des produits pétroliers. Donc, ça, c'est vraiment la thématique, la variable de votre carte. Ensuite, vous avez différentes choses ici au niveau de l'indice national. Je vais tout enlever, le PIB et la population, ça ne m'intéresse pas non plus. Une grosse partie du travail sera de sélectionner et de désélectionner les pays qui nous intéressent. Alors évidemment, vous aurez la liste de tous les pays dans votre cours, donc ça, il n'y a pas de problème, je ne vais pas les citer ici, mais je vous dis déjà qu'il faut décocher l'Allemagne et décocher la France. Alors vous pouvez garder les États-Unis et la Chine. Alors par exemple, et le Japon, pardon, vous pouvez rajouter quelques pays. Je vais vous montrer, vous avez une liste de pays à rajouter. Donc quand vous cliquez sur l'onglet plus, ajouter des pays, vous avez, malheureusement, nous n'avons pas tous les pays, c'est ça qui est un gros désavantage de ce site, mais je n'ai trouvé que ça. On n'a pas tous les pays qui sont répertoriés sur ce site internet, mais ce qui m'intéresse d'abord, c'est de cocher l'Union européenne en tant que groupe. Alors, regardez bien, vous avez l'Union européenne qui est représentée par les 28 pays. Évidemment que moi, je sais que le Royaume-Uni est parti, donc je vais dans ma liste modifier ça et je vais laisser Union européenne, mais je vais rajouter le Royaume-Uni parce que voilà, je trouve que le Royaume-Uni a aussi son poids dans le commerce du pétrole. Donc c'est intéressant de relever un petit peu le commerce pétrolier par rapport à ce pays-là. Alors vous allez cliquer sur le plus ici et rajouter toutes les autres, tous les noms que vous avez dans votre liste. Donc je prends comme exemple je pense que le Brésil en fait partie. Voilà, vous voyez chaque fois le graphe change. Vous devez aussi, si j'ai bon souvenir, prendre le Canada. Donc vous cliquez plus pour le Canada, hop, tout ça est remanié. Alors ça c'est une première chose. Donc vous sélectionnerez la liste de tous vos pays qui seront sur la feuille. Ce qui m'intéresse, moi, c'est dans le trier, personnaliser. Alors moi je vais automatiquement prendre les exportations de pétrole. Et donc de nouveau, on a le schéma qui change. Ça ne sera pas le même, hein, parce que vous aurez évidemment plus de pays. Et alors regardez comment est-ce qu'on peut lire ce genre de schéma un peu particulier. Si je prends le Canada, par exemple, mais vous allez avoir évidemment d'autres pays, le Canada va exporter vers les États-Unis. Et donc, vous voyez ici au-dessus, vous avez une explication en haut à droite. Le Canada a importé des produits pétroliers pour une valeur de 8
8,64 milliards de dollars. Ça, c'est le bleu clair, 8,64. Et le bleu foncé, vous voyez que la flèche est là. Et on continue à exporter des produits pétroliers pour une valeur de 49,89 milliards de dollars vers l'ensemble des autres pays. Donc, par exemple, ici, on a un commerce qui est très clair entre le Canada et les États-Unis. Donc, en fait, moi, je vais me limiter à trier juste les exportations, parce que les importations, ça sera évidemment le schéma inverse, donc ne touchez pas à ça. Vous prenez les exportations. En bas, vous avez aussi la légende qui est quand même relativement facile. Vous prenez le bleu foncé, ce sont les exportations. Le bleu clair, ce sont les importations. Donc par exemple ici, l'Europe, on voit que ce sont un gros importateur de pétrole. Donc on va voir que l'Europe est dans une dépendance pétrolière et énergétique assez prononcée. Voilà, donc ça c'est au niveau de la structure générale du logiciel. Je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Il y a juste une chose qu'il faut encore bien modifier, c'est prendre évidemment les valeurs les plus récentes. Donc malheureusement ça va jusque 2014. Je ne sais rien faire d'autre. Donc voilà, ça concerne l'explication pour le logiciel. Je pense que c'est tout à fait faisable. Maintenant, vous allez switcher vers votre carte à compléter quand vous aurez le graphe qui est tout à fait illustré de façon bien précise avec tous vos pays, etc. et pour 2014. Alors, le petit travail que je vous demande. Vous allez trouver un titre à votre carte. 2, vous allez bosser sur la légende. Alors, je vous rappelle quand même qu'une légende, soit ça se met en bas à droite, soit ça se met en bas à gauche de la carte, ou bien vous mettez ça par exemple en dessous de la carte qui est ici. Voilà, vous disposez ça là. Mais la légende, vous tracez des rectangles dans lesquels vous venez mettre votre légende. Alors, vous allez avoir plusieurs parties dans la légende. Première partie, je veux voir de façon très simple et très synthétique, les exportateurs de pétrole. Donc vous allez me trouver une légende appropriée. Alors n'oubliez pas, une légende, on travaille soit avec de la couleur, du rouge, du vert, soit avec des hachures, soit avec des pointillés, soit avec des symboles. Un symbole, ça veut dire que, voilà, montre, par exemple, si je prends un rond, plus le rond est grand, plus c'est important. Plus le rond est petit, moins c'est important. Donc voilà, à vous de voir un petit peu ce qui vous convient pour les gros importateurs de pétrole. Donc vous allez voir, vous allez répertorier tous les importateurs de pétrole. Deuxième partie dans la légende, vous allez me trouver les pays qui sont... Pardon, je me suis trompée, ce sont les exportateurs de pétrole pour la première partie. La deuxième partie, ce sont les importateurs de pétrole. Donc, même chose, quels sont les gros importateurs de pétrole au niveau mondial, au niveau de la liste, évidemment, que je vous ai fournie, parce qu'il y en aura peut-être, bien sûr, d'autres, mais ça, je n'ai pas le logiciel adéquat. Donc, 1, les exportateurs, 2, les importateurs. Troisième partie dans la légende, vous allez mettre évidemment les pays. Donc vous allez mettre le Canada, la Chine, etc. Donc vous allez bien montrer les zones que vous voulez travailler. 3. Et quatrième chose, qui est évidemment la chose la plus importante sur votre carte, entre guillemets, c'est de me montrer les flux commerciaux entre les pays qui exportent le pétrole vers les pays qui importent le pétrole. Donc, par exemple, j'ai vu que le Canada exportait de façon importante vers les États-Unis. Donc, à vous de voir si vous ne pouvez pas trouver un symbole qui montre le flux de pétrole qui va du Canada vers les États-Unis. Alors, la partie de la légende qui va symboliser le flux, c'est évidemment les exportations. Automatiquement, on ne va pas le mettre parce que ça va surcharger la carte,
on ne va pas faire une flèche dans l'autre sens pour dire que le pays importe. Les États-Unis, par exemple, importent du pétrole au Canada. Donc juste, légende, on exporte le pétrole vers d'autres régions. Donc à vous de voir comment ça fonctionne. Pour cette partie de la légende au niveau des flux commerciaux, au niveau des exportations de pétrole, je vous demande d'être quand même vigilant et de travailler avec une légende qui va me montrer que, eh bien, par exemple, le Canada vers les États-Unis, c'est une exportation qui est importante. Si j'ai, par exemple, je pense qu'il y a ça sur la carte, le Brésil, vous allez voir, il va exporter, par exemple, vers la Chine, mais faiblement. Mais il exporte quand même. À vous de voir comment vous allez montrer cette différence de flux commercial, d'échange entre les différentes zones. Voilà. Donc, le titre, la légende. Donc, dans la légende, les pays. En général, on écrit les pays en majuscules. Les pays exportateurs de pétrole, les pays importateurs de pétrole et les flux commerciaux, les flux qui montrent l'exportation du pétrole d'un pays à l'autre. Voilà, je pense que là j'ai bien tout dit. On fera la synthèse après. Je vous dis tout de suite déjà que vous allez remarquer qu'il y a des zones au niveau mondial qui vont être extrêmement dépendantes au niveau énergétique, donc au niveau du pétrole, et d'autres évidemment qui auront plus de puissance parce qu'elles ont le pétrole à leur disposition. Voilà, je vous souhaite un bon travail et à tout bientôt.